Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, très heureuse de vous faire revivre en images les exploits de nos équipes et de nos athlètes comme chaque lundi. Les athlètes qui sont déjà très en forme alors que les semaines sont comptées avant les JO de Paris. Les Jeux qui sont peut-être à l'horizon de Bastien Oseille, lui qui avait terminé 13e du décathlon des JO de Rio en 2016. Il veut concourir à Paris et il s'en donne les moyens. Le Grenoblois de l'Entente athlétique de Grenoble est redevenu champion de France d'heptathlon en salle ce week-end à Miramas, 10 ans après son dernier titre, le deuxième exactement. Et à 34 ans, Bastien espérait faire mieux en termes de performance et de nombre de points, mais le résultat est là et il l'encourage à persévérer pour passer les minima olympiques. Il est déjà qualifié, Thibaut Collet, et il répond déjà présent. Le 5e meilleur perchiste au monde a décroché un 4e titre de champion de France de saut à la perche. Sur cette même édition de Miramas ce week-end, il a franchi assez aisément une belle barre de 5,76 m avant d'échouer 3 fois à 5,82 m pour pas grand-chose. Les compétitions s'enchaînent. Il participe jeudi au All-Star Perche à Clermont-Ferrand et au Perche Elite Tour de Rouen ce week-end. Son camarade champion du monde de triathlon est lui aussi déjà très en forme. Dorian Coninx l'a prouvé en remportant un titre de champion Auvergne-Rhône-Alpes de cross-country élite. C'était sur l'hippodrome d'Aix-les-Bains samedi, au bout d'un 10 km assez serré et indécis. Mais Dorian a pu accélérer sur le final et il ponctue de manière optimale sa préparation d'hiver. Lui qui vient de suivre un gros stage de 5 semaines, il se présentera dans 2 semaines déjà à Abu Dhabi dans l'épreuve d'ouverture des World Triathlon Series. Le World Biathlon a souri aux Français à Nové Mesto, premier du tableau avec 13 médailles, dont 6 en or, 1 argent et 6 en bronze, dont le relais masculin qui était pourtant bien mal parti pour Émilien Jacquelin et ses 3 coéquipiers. Mais Émilien Le Villardien a assuré et une dégringolade en tête de course a permis aux Bleus de revenir dans la course et de terminer 3e de ce relais masculin. C'est le GF38 qui fait retomber les sourires cette semaine en encaissant une 2e défaite d'affilée et surtout une sévère défaite à 3, jusqu'ici 16e de Ligue 2. Grenoble était sur le podium avant de s'incliner 3-1 et encore. Le GF était mené 3-0 après un pénalty réussi par Saïd. Mais Issaba a pu réduire un peu l'écart à la 76e minute malgré de bonnes occasions en fin de partie. L'addition est salée. Les Grenoblois descendent d'une marche et restent beau 4e de Ligue 2 à 10 points du leader Auxerre. Les basketteuses iséroises, elles aussi, ont perdu leur match de 16e journée de Ligue 2 féminine. Le BCTM a perdu de 2 petits points sur son parquet face à Toulouse et le BCTM a perdu à Aulnois 63-58. C'est le FCG qui se rassure après 3 défaites de rang. Les Grenoblois ont gagné jeudi dernier au Stade des Alpes contre Brive. C'était assez serré en première mi-temps, mais le FCG s'est montré plus efficace et plus discipliné. Il s'impose 40-29 et remonte un peu au classement. Il est désormais 10e à 4 points seulement du 6e Aurillac. Il faut continuer à croire aux phases finales. Grenoble se déplace chez son poursuivant au classement Agen. C'est vendredi. Alors que le groupe avait pris ses distances avec le manager Aubin Huébert en raison, semble-t-il, de tensions entre lui et une partie des joueurs, a-t-on appris avant le match. Arrivé l'été dernier, il reste au club en tant que directeur sportif pour préparer l'avenir aux côtés du président Patrick Goffy. L'équipe évolue sur le terrain sous la houlette de Nicolas Nadeau et Patrick Pézery. Tout va bien pour les Brûleurs de Loup qui signent une 7e victoire d'affilée en Ligue Magnus. C'est Sergi qui a fait les frais de la nette domination des Grenoblois qui gagnent 6-1. 6 buteurs différents du côté de Grenoble qui menaient déjà 3-0 en fin de première période. Les Brûleurs de Loup sont toujours 3e, mais ils grignotent un peu de retard sur Angers qui a perdu hier et qui compte un match de plus. Il reste 5 matchs pour tenter de prendre la 2e place de Magnus derrière Rouen avant les playoffs.
La dynamique du mouvement sportif grenoblois a été récompensée, comme chaque année lors de la cérémonie des trophées de l'Office municipal des sports, animée cette fois-ci par Elsa Faté, qui vient d'être élue coprésidente de cette association. Des récompenses pour célébrer l'engagement des athlètes de haut niveau, autant que des bénévoles fidèles ou des clubs exemplaires, entre autres, pour leurs efforts dans la transition écologique. Parmi les lauréats, Pauline Berthet, championne d'Europe d'Ultimate, est élue sportive de l'année. Chez les hommes, il s'agit du patineur Kevin Emos, 4e au championnat du monde. Les Grenoble Grizzlies et son équipe féminine de softball est championne de France et l'équipe de l'année. Et puis le club de karaté Le Samouraï est récompensé pour ses actions de prévention de la délinquance et d'inclusion sociale. Le coup de cœur du jury revient à l'Entente athlétique de Grenoble pour ses excellents résultats toute la saison. Et qui allez-vous avoir la chance d'applaudir pour de vrai en cette fin de semaine? Vous avez le choix entre les Brûleurs de Loup qui reçoivent vendredi les surprenants Diables Rouges de Briançon, lanterne rouge pratiquement toute la saison et qui vient de signer de belles victoires contre des grosses équipes. Il faut remonter sur le podium de Ligue 2. Le GF38 va tout donner face à Pau au Stade des Alpes. Allez-y, c'est samedi à 19h. Les basketteuses de la Tronche-Mélan vont elles aussi tout donner contre Chartres, 3e de Ligue 2 féminine. C'est samedi à 20h au gymnase du Charlet à Mélan. Et puis du frisbee qui décoiffe, ça se passe à Jarry au parc du Clos Jouvin. Les Monkeys organisent le championnat de France par équipe de National 2 samedi et dimanche. Pas sûr de vous l'avoir dit, les Brûleurs de Loup contre Briançon, c'est vendredi à 20h15 à Pôle Sud. Et puis, demain, sur notre antenne, vous pourrez suivre le Ladies and Gentlemen Night Tour. C'est une course d'exhibition de slalom parallèle, ludique, mais avec un sacré niveau. C'est un circuit international de ski alpin qui compte 4 épreuves dans 4 stations. Et c'est donc en direct sur Télé Grenoble de 15h25 à 17h30. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Très bonne semaine. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.